passages à la parole de Dieu. Et le premier se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, et nous allons lire les 3 premiers versets. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, les 3 premiers versets. Pour moi, frères et sœurs, bien sûr, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. La version Parole de vie nous dit à des hommes faibles. Et la version Semeur nous dit des hommes livrés à eux-mêmes. Ce n'est pas donc comme à des hommes, c'est comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? On lit un deuxième texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 11 au verset 14. C'est qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Ah, c'était un piège. On ne sait pas si c'est Paul. C'est la seule épître, on n'est pas sûr que ce soit Paul. Ça pourrait être Paul parce que ça ressemble, mais il y a des choses qui diffèrent aussi, donc on ne sait pas si c'est Paul. Ça, c'est juste pour la culture générale. Vous irez quand même au ciel si vous ne savez pas tout ça. OK? Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne de nouveau les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Seigneur, nous te demandons une fois de plus de venir nous éclairer ce matin. Je prie pour que ton Esprit Saint puisse parler à chacun de nos cœurs et que ce matin, nous n'entendions pas ma voix, mais nous entendions ta voix nous parler. Je prie que toute pensée soit amenée captive en Jésus-Christ, que les forteresses d'incrédulité soient détruites, que les murailles de faux raisonnements soient abaissées dans le nom de Jésus. Je prie pour que ta parole puisse faire l'effet d'un marteau qui vient briser les carapaces qui peut-être sont là autour de nos cœurs, qui nous empêchent d'entendre. Que ta parole fasse l'effet d'une épée, c'est vrai, qui vient pénétrer nos cœurs, même les cœurs les plus endurcis. Que ta parole fasse l'effet d'un miroir qui vient nous mettre face à notre réalité. Et que ta parole vienne nous éclairer ce matin. C'est là notre désir. Nous voulons la partager avec simplicité de cœur, mais te demander vraiment qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. C'est toi qui vas accompagner cette parole dans chacun de nos cœurs et c'est toi qui vas permettre qu'elle puisse prendre vie en nous. Merci Seigneur pour ces moments, dans le nom de Jésus. Amen. Alors frères et sœurs, c'est vrai que c'est une manière assez particulière de commencer un message. Quand on commence avec ces 2 versets, on se dit « Ouh là là, le pasteur, qu'est-ce qu'il va nous dire ?» Chrétien charnel, chrétien spirituel, le lait de la parole, etc., etc. Je veux commencer en posant vraiment les fondements. C'est très important pour moi de m'arrêter dessus un instant pour ensuite pouvoir parler librement. Ce matin, ce que je partage, et je le dis devant le Seigneur, je le partage pour moi-même. Ce matin, ce que je le partage pour chacun d'entre nous. Loin de moi l'idée de juger qui que ce soit, ce ne serait pas dans mon intérêt. Et comprenez bien ceci pour ce message et pour tous les messages, frères et sœurs. Ce n'est pas dans l'intérêt du pasteur ou de qui que ce soit de juger les autres. Parce que la Bible, et vous le savez, elle dit que ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement. Donc, ce n'est pas dans mon intérêt de venir vous pointer du doigt, vous juger et vous condamner, loin de là. Je partage avec beaucoup d'amour et je partage avec beaucoup d'humilité, reconnaissant moi-même devant vous. On en a parlé avec les anciens, les membres du conseil spirituel, reconnaissant que ce que je vais partager, j'en ai tellement besoin moi-même dans ma propre vie.
Alors, il peut m'arriver certaines fois de dire vous, mais ce n'est pas parce que je dis vous que je me sens détaché de ces choses. La plupart du temps, je dis nous. Okay, et on va voir ensemble, et vous l'avez compris au travers de ces deux textes, deux stades de la vie chrétienne, deux stades dans l'expérience de la vie chrétienne. L'homme charnel et l'homme spirituel. On l'a vu ensemble au travers de cette lettre aux Corinthiens. L'homme charnel symbolisé par l'enfant, le bébé, et l'homme spirituel symbolisé par l'homme mature, l'homme fait. Ce matin, le but de mon message en début d'année, ce n'est pas de venir mettre sur nos épaules une certaine culpabilité ou quoi que ce soit. Encore une fois, on a bien besoin de comprendre le sens de la pensée. L'objectif, c'est peut-être juste de poser des diagnostics spirituels. Vous savez, quand on va chez le médecin, il a besoin de poser un diagnostic et il pose un diagnostic sur des symptômes. Oui ou non? Docteur, j'ai tel symptôme et tel symptôme. Et selon les symptômes, il va pouvoir poser un diagnostic. Voilà quel est le problème. Et c'est là notre désir ce matin, tout simplement. Poser un diagnostic en constatant certains symptômes pour pouvoir demander au Seigneur, oui, je veux reconnaître ce matin que peut-être je suis un peu malade spirituellement et j'ai besoin que tu me guérisses. Je crois qu'il n'y a aucune honte à ça. Au contraire, Dieu aime l'humilité. Et je préfère, à la fin de ce culte, réaliser que je suis malade et que j'ai besoin du Seigneur plutôt que de m'enfermer et être dans le déni constamment et rester malade, ne jamais prospérer. C'est là mon objectif, vous l'avez compris, et que le Saint-Esprit puisse vraiment parler à chacun de nos cœurs ce matin et nous permettre, si c'était le cas, qu'il y avait une maladie spirituelle, nous permettre de quitter ce lieu en ayant été guéris par le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je vous l'ai dit, on partage ensemble, bien sûr, deux stades de l'expérience chrétienne, l'état charnel et l'état spirituel. On a abordé durant l'été, on a terminé ça mercredi, pour ceux qui étaient là. Chaque mercredi, on a abordé une pensée, c'était les différentes positions en Christ. Donc je ne vais pas revenir dessus. Simplement vous dire qu'on a vu ensemble qu'on pouvait être un disciple de Christ, on pouvait être un ami de Christ, on pouvait être un enfant de Dieu et on pouvait être un fils ou une fille de Dieu. Et chaque position nous confère des droits et des devoirs. Vous me suivez? Et j'avais vu ensemble, sans m'étaler trop longtemps, que je peux être disciple de Christ sans forcément être son ami. Parce que être ami de Christ, ça demande certaines conditions. Et à l'inverse, je peux être aussi un ami de Christ sans être un disciple, parce qu'un disciple, ça demande certains devoirs. Et je peux rester dans ma position d'ami, de privilégié, sans jamais être un disciple qui obéit à sa voix. Je pourrais aller plus loin en disant, je peux être un enfant sans être un fils, parce que je n'ai pas encore cette maturité de fils et de fille de Dieu. Donc on a vu ça ensemble, et ce partage avait pour but de nous amener à considérer, ou bien à reconsidérer que dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à progresser. C'est ce qu'on partage depuis quelque temps, avec ceux du mercredi, mais aussi avec vous qui êtes là le dimanche matin. On aborde ça, on a besoin de grandir, et pour preuve, l'exemple de Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, verset 40. Il est question de Jésus, je lis pour vous. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Toujours dans le même chapitre 2, au verset 52, il est dit, et encore une fois, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et ça, j'aime ça. Parce qu'on ne peut pas arriver et dire « Moi, je grandis devant Dieu, mais les hommes ne le voient pas. » Si tu grandis devant Dieu, normalement, les hommes vont le voir. Bien-aimés frères et sœurs, soyons simples avec la foi. Soyons pas au-dessus de ce que l'on est vraiment. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça ne veut pas dire qu'on va se minimiser tout le temps, ça ne veut pas dire qu'on va s'abaisser tout le temps, mais on a besoin de savoir où est-ce qu'on en est et de dire, Seigneur, si je grandis devant toi, ce n'est pas pour rien que je grandis devant toi, c'est pour que les hommes puissent le voir aussi. Amen. Alléluia. Donc on a vu ensemble tout cela, et au travers de l'exemple de Jésus, on se rend compte que nous-mêmes aussi, nous sommes appelés à progresser. Je cite simplement deux passages pour vous, si vous voulez le noter. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Paul dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. » Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. On peut s'arrêter là. Vous faites déjà ce qui plaît à Dieu et vous vous conduisez déjà d'une manière qui
est agréable au Seigneur. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Paul est en train de dire, c'est bien déjà. On voit une différence entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie en Christ. On voit qu'il y a déjà une manière de vivre qui plaît à Dieu, mais Paul dit, il faut que vous alliez plus loin encore. Il faut encore aller de progrès en progrès, d'où cette parole que vous connaissez très bien, que celui qui se sanctifie davantage, encore. Et celui qui se souille encore, se souille davantage. Alors, il parle aux chrétiens de Thessalonique, dans sa première lettre, et dans la deuxième lettre, voici ce qu'il dit, ce qui nous montre que les chrétiens ont progressé effectivement, c'est possible. Nous devons à votre sujet, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, nous devons à votre sujet, frères, je rajoute toujours et sœurs, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Alléluia. Paul leur écrit une première lettre en leur disant « Faites des progrès ». Et dans la deuxième lettre, il reconnaît qu'ils ont déjà fait des progrès. Il va dire « On entend parler de vos progrès. On entend parler de vos progrès. » Alors, dans la continuité de ce que nous avons partagé la semaine dernière, alors que chacun s'est remis en question, alors que chacun peut-être a fait des vœux au Seigneur, alors que chacun a renouvelé son engagement envers le Seigneur, dans cette même continuité, posons-nous la question, est-ce que ma vie spirituelle, et là je ne parle pas seulement de l'année passée, je parle depuis ma conversion. Alors là, c'est varié, hein. Il y en a certains, peut-être que la dernière baptisée, c'est non pas Gersande, c'est Émon et Gaël, c'est ça, hein, les derniers baptisés. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui sont baptisés peut-être depuis 50 ans, voilà. Donc on a un peu des nouveaux et puis des anciens dans la foi. Quel que soit le nombre d'années depuis lesquelles vous êtes convertis, jugez vous-même, est-ce que j'ai fait des progrès? Est-ce que j'ai fait des progrès considérables? Et est-ce que mes progrès ont pu être visibles des autres? Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Que tes progrès soient évidents pour tous. Nous sommes appelés à progresser. Et je crois que les mieux placés, si nous sommes sincères avec le Seigneur, pour savoir si nous avons progressé, c'est nous-mêmes. Il n'est pas question de se surculpabiliser, il n'est pas question non plus de se bercer d'illusions. À la lumière de la parole, est-ce que ma vie a été de progrès en progrès? Vous savez, ce matin, l'objectif, c'est certainement pas de juger les autres. Parce qu'en faisant cela, on risque de se tromper. Il y a des chrétiens spirituels qui peuvent être très discrets et qui peuvent paraître pour des chrétiens charnels. Vous savez ça? Et il y a des chrétiens charnels qui peuvent bien jouer le jeu et paraître pour des chrétiens spirituels. D'extérieur, c'est tellement subtil. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit, tu veux t'occuper de ton frère, t'occuper de ta sœur, c'est bien. Sauf que toi, tu as envie d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, toi, tu as une poutre dans ton œil. Ouh, Seigneur. Déjà, essaye d'enlever la poutre qui est dans ton œil. Et franchement, si tu y arrives, après, tu pourras peut-être t'occuper de la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Le Seigneur nous a montré qu'en réalité, quand il nous parle pour nous, jamais pour les autres. Sauf que la chair voudra toujours repousser ça pour les autres. Ah, le pasteur, il parle bien, mais c'est pour ma sœur. C'est pour mon frère. Non, 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 non. C'est pas pour ma sœur, c'est pas pour mon frère, c'est pour moi. Et franchement, et vous allez comprendre ce que je veux dire, quand tout le monde fait ça, tout le monde va mieux. Le monde se porte mieux. Quand tout le monde s'occupe de ses propres affaires, franchement, ça va vraiment beaucoup mieux. Les soucis, ils viennent à partir de quand? Ils viennent à partir du moment où je veux essayer de changer mon frère, je veux essayer de changer ma sœur, je veux lui faire des reproches, alors que moi-même, c'est-à-dire je suis plein de boue. Et j'arrive vers une personne qui a une petite tâche pour lui dire « Mais t'as pas honte d'arriver comme ça, là, avec une tenue aussi sale ?» Mais comment voulez-vous que la personne, elle vous écoute? Elle vous voit être remplie de tâches et lui reprocher d'avoir des tâches. Mais c'est ce qui se passe lorsqu'on essaye de faire des reproches à nos frères et sœurs. Oui, mon frère, ma sœur, tu as raison, c'est vrai, hein, quand tu me reproches tel trait de caractère. Mais est-ce que tu as vu le tien aussi?
Et quand on s'occupe chacun de nos traits de caractère, quand on s'occupe chacun de la paille qui est dans notre œil ou la poutre, je crois que le monde se porte vraiment mieux. Amen. Attention à ne pas juger les autres, on peut se tromper. Vous savez ce que la Bible dit dans l'Apocalypse à une église? Tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Quelle parole terrible. Tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Il a dit aussi, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire de l'extérieur, waouh, cette personne doit être tellement proche du Seigneur, doit être tellement spirituelle, mais le Seigneur qui pouvait percer les secrets, le Seigneur qui pouvait regarder au cœur, il a dit, ce cœur-là, il est éloigné de moi. Alors tout d'abord, pour qu'on puisse comprendre ce qu'est un chrétien charnel, il faut comprendre une chose, et ça, c'est un point aussi qui est très important. Un chrétien charnel est tout de même un chrétien. Vous avez besoin de comprendre ça même pour vous juger vous-même. Parce que peut-être si on vous dit chrétien charnel, vous dites « Ah non, pasteur, moi je ne suis pas un chrétien charnel, parce que quand même j'aime le Seigneur. Hein. Je veux bien que j'ai des défauts, je veux bien que j'ai ci, je veux ça, mais j'aime le Seigneur, oui. » Un chrétien charnel, ça reste un chrétien. Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est quelqu'un qui peut venir à l'église. C'est quelqu'un qui... Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Un chrétien charnel, c'est seulement que la chair, elle prédomine dans sa vie. Il faut bien comprendre une chose, frères et sœurs, c'est que dans tout chrétien charnel, il y a une part de spirituel. Parce qu'à partir du moment où on est chrétien, on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en nous. Seulement, dans le chrétien charnel, l'Esprit, bien, il reste effacé. Vous me suivez? Et dans tout chrétien spirituel, comprenez bien ceci aussi, dans tout chrétien spirituel, il y a une part de charnel. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est important de le comprendre dans les deux sens. Parce que si je considère que je suis chrétien spirituel, oui, c'est bien, mais la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Oui, tu es spirituel aujourd'hui. Demain, tu pourrais très bien être charnel. Parce que la chair, c'est pas qu'elle est restée sous l'eau le jour où vous êtes fait baptiser. Hein. Vous savez ça? La chair, la vieille nature, elle revient toujours à la surface. Elle va toujours essayer de revenir à la surface. C'est là notre combat. C'est là notre combat. C'est de pouvoir crucifier la chair encore et encore. Et vous savez, elle revient subtilement, elle revient tout doucement. Elle ne revient pas comme ça du jour au lendemain. Et si vous êtes négligent, si vous êtes dans le compromis, c'est là qu'elle va reprendre le dessus à nouveau. Donc dans tout chrétien spirituel, il y a une part de charnel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et dans tout chrétien charnel, ça c'est pour encourager quelqu'un. Peut-être quelqu'un va réaliser ce matin, oui, à la lumière de ce que la Bible dit, quels sont les symptômes d'un chrétien charnel. Je reconnais que je suis certainement charnel. Dans tout chrétien charnel, il y a une part de spirituel. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Vous savez, on peut attrister l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas parce qu'on l'a attristé que tous les 4 matins, il part. Ça, c'est une fausse doctrine. Attention, on entend ça de temps en temps, aujourd'hui. Si vous attristez le Saint-Esprit, il part. Mais s'il devait partir à chaque fois qu'on l'attriste, frères et sœurs, excusez-moi, mais il ne serait pas souvent en nous. Hein. C'est une fausse doctrine. Et ça culpabilise les gens. Parce que du coup, on se retrouve encore à nouveau seul. Non, l'Esprit de Dieu est là. Seulement, il s'efface. Il s'efface. C'est la chair qui prend le dessus et le côté spirituel en nous, eh bien, a du mal à ressurgir. C'est toujours une balance, je vous l'ai déjà dit. Hein. C'est une balance. Si la chair est au-dessus, obligatoirement, l'esprit sera en dessous. On ne peut pas être au même niveau, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir l'esprit qui nous conduit et en même temps la chair. C'est impossible parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair et inversement. C'est-à-dire si c'est l'esprit qui est là en nous, qui prédomine en nous, la chair va être écrasée. Parce qu'on va faire des choses qui sont contraires à la chair. Et à l'inverse, si c'est la chair qui prédomine en nous, l'esprit va être écrasé. Donc nous avons besoin de veiller à rester conduit, rempli, animé par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est une expérience que nous pouvons faire à tout moment. Être un chrétien charnel, c'est donc être un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau. À Corinthe, par exemple, ils avaient fait une expérience avec le Seigneur. Ils étaient nés de nouveau. Vous savez ça? À Corinthe, ils étaient réputés même pour avoir de l'intelligence, pour être instruits. Ce n'était pas n'importe qui. Mais pourtant, il y en avait beaucoup aussi qui étaient charnels. Ça, c'est très important. Comment on juge une église? Comment on juge un chrétien? Comme j'ai dit, il y a toujours une part. C'est-à-dire que dans toute l'église de Corinthe, il n'y avait pas que des chrétiens charnels. Il y avait aussi des chrétiens spirituels. Amen.
De la même manière qu'à l'Ariane, il y a aussi des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Mais celui qui est spirituel aujourd'hui peut être demain charnel, et inversement. Ce n'est pas de la philosophie ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce sont des réalités. Je ne peux pas dire oui, mais voilà, il y a deux catégories, et moi je vais rester tout le temps spirituel, et eux ils vont rester tout le temps charnels. Si tu ne veilles pas, mon frère, ma soeur, tu peux devenir charnel pendant que ton frère est en train de devenir spirituel. Donc on ne peut pas juger, mais on juge toujours par rapport à ce qui prédomine. De la même manière que nous, quand nous allons nous juger, c'est vrai, il y a une part charnelle en moi, mais pasteur, je ne comprends pas qu'on dise que je suis un chrétien charnel, parce qu'il y a quand même une partie spirituelle. Oui, mais ce qui prédomine en toi, c'est la chair. Ou à l'inverse, ce qui prédomine en toi, c'est l'esprit. C'est ce qui nous permet de juger si une personne ou bien une église est charnelle, ou bien si elle est spirituelle. Qu'est-ce qu'un chrétien charnel? Deuxième point. C'est quelqu'un qui reste perpétuellement à l'état d'enfant. Un chrétien charnel reste perpétuellement à l'état de bébé spirituel. Il ne grandit pas. Il n'acquiert pas de maturité. Maturité dans quel domaine? Maturité, par exemple, au niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Alors je m'explique à chaque fois, on n'est pas en train de vous dire qu'au bout de 5 ans, il faut connaître toute la Bible par cœur, c'est pas ça du tout. On a chacun des prédispositions. Il y a des gens qui ont de la mémoire. Ils ne font aucun effort, ils vont entendre un verset une fois et ils le connaissent par cœur. Il y en a d'autres qui n'ont pas de mémoire. Mais la mémoire, ça se travaille, je le dis souvent. On ne va pas rester sur le fait « j'ai pas de mémoire », c'est comme ça. Non, travaillons notre mémoire. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous savez, les choses aussi, Dieu nous demande aussi notre participation. Si on part fataliste en disant « j'ai pas de mémoire », ben, très bien, mais toute notre vie, on n'arrivera pas à retenir la parole de Dieu. Je sais que la parole de Dieu, elle est nécessaire pour moi. Je pars avec des lacunes, c'est vrai, mais je peux travailler cette mémoire. Vous allez faire plus d'efforts que celui qui a de la mémoire naturellement, mais vous allez quand même arriver au même stade. Amen. Connaissance de la parole de Dieu. On en rigole, mais si ça fait 2 semaines que vous êtes convertis et que je dis on ouvre le livre du prophète Amos et que vous mettez 1 heure, je peux le comprendre. Mais quand ça fait un certain temps que vous êtes convertis et que vous mettez un certain temps pour trouver le livre d'Amos, ben ça pose un problème. Encore une fois, ce n'est pas que vous devez connaître par cœur le livre d'Amos, mais si vous êtes habitué à lire la Bible, normalement vous savez quand même plus ou moins où ça se trouve. L'épître aux Hébreux, il est où? On n'a pas besoin de retourner au début de la Bible pour voir dans quelle page c'est. Ce sont des choses toutes simples, mais qui nous permettent de poser un diagnostic. Est-ce que vous souffrez de ce symptôme quand on vous dit de lire la Bible? Alors bien sûr, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est facile à trouver. Mais est-ce qu'il y a des livres, à chaque fois que le pasteur dit il faut trouver, vous êtes en train de trembler? Combien de temps je vais mettre pour trouver le livre? Maturité dans la prière. Maturité dans la foi, nous l'avons vu avec les chrétiens de Thessalonique. On ne peut pas rester toujours avec une petite foi qui ne grandit pas. Notre foi est appelée à grandir, alléluia. Amen. Notre foi est appelée à grandir, à s'affermir de plus en plus. On ne peut pas rester toujours, je disais vendredi, si ça vous est arrivé à un moment donné, un membre de votre famille proche avec qui vous êtes plus à l'aise est malade, il a simplement un rhume, ben c'est à ce moment-là qu'on commence à exercer notre foi. Et quand on exerce notre foi et que ce membre de la famille est guéri, on dit Alléluia. Mais la prochaine fois, on ne va pas rester tout le temps avec nos membres de la famille et tout le temps au niveau rhume. On va passer maintenant aux migraines, Alléluia. Même une migraine, Dieu peut la guérir. Amen. Et puis petit à petit, le Seigneur va nous envoyer. Amen. Et puis on va pouvoir aller prier pour un inconnu qui a une maladie qui est, eh bien peut-être, qu'on ne peut pas guérir, humainement parlant. On doit grandir. Alors à la lumière de ces choses-là, chacun dit, est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai grandi considérablement? Est-ce que les autres peuvent dire de moi, waouh, on voit la différence entre le frère quand il s'est converti et le frère maintenant après tant d'années de conversion, la sœur? Est-ce que les gens peuvent rendre témoignage de cette manière, de notre maturité spirituelle? Un bébé ne peut rien faire pour lui-même et par ricochet ne peut rien faire pour les autres. Or le Seigneur nous appelle à recevoir mais aussi à donner. Un bébé, il a toujours besoin du pasteur. Il a toujours besoin de l'Église. C'est ça qui caractérise un chrétien charnel. En dehors du pasteur qui prêche la parole de Dieu, je n'ouvre jamais ma Bible, je n'entends jamais l'enseignement. Je vais plus loin. En dehors du pasteur ou même de ceux que j'écoute sur Internet. En dehors des enseignements qui me sont donnés tout préparés, je n'ai jamais de temps où je vais étudier la parole de Dieu par moi-même. Et là encore, bien aimé, j'insiste bien parce que je sais que peut-être ça peut parler à certains. Et ceux à qui ça parle, s'il vous plaît, ne prenez pas ça comme un fardeau que je mets sur vos épaules.
Il ne faut pas rester dans cette position-là. C'est seulement pour vous emmener à réaliser, pour pouvoir sortir de cela. J'ose poser la question. Chaque semaine, combien de temps vous passez à étudier la Bible, vous, personnellement? Chaque semaine. Avec bien sûr des semaines avec un peu plus de travail. Mais voilà, juste pour essayer d'avoir une idée. Chaque semaine, en dehors de l'église, combien de fois vous prenez votre Bible, vous seul, là, dans votre chambre, vous ouvrez votre Bible et vous passez un certain temps à étudier la parole de Dieu? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous êtes un chrétien charnel, c'est-à-dire un enfant qui a besoin qu'on le nourrisse constamment. Il a besoin du pasteur, il a besoin de l'église. Alors c'est pas mauvais, c'est juste qu'on vous encourage à grandir. Amen. C'est pas que c'est mauvais. Vous serez sauvés, vous êtes chrétien, amen. C'est pas le problème, le souci il n'est pas dans ça. Vous êtes chrétien, vous continuez à vous nourrir quand même, mais vous ne pourrez pas grandir, on l'a dit, c'est un parallèle qui est tellement logique. Jésus dit que c'est la parole de notre âme. Mais c'est de la même manière que si vous mangez qu'une fois par semaine, physiquement, vous ne pouvez pas grandir. Vous ne pouvez pas prendre de force, vous ne pouvez pas prendre de muscle, ce n'est pas possible. Mais spirituellement, c'est la même chose. Dans la prière, combien de fois par semaine vous arrivez à vous retrouver seul? Vous fermez la porte de votre chambre, que ce soit votre chambre, la cuisine ou la salle de bain, peu importe, vous avez bien compris. Mais des temps, je ne parle pas des moments où vous priez dans la rue en marchant, les moments où vous priez au travail, ou les moments où vous priez en faisant à manger ou le ménage. Ça c'est bien, ça c'est l'esprit de prière. C'est bien de continuer à l'avoir ça. Mais je vous parle des temps de communion intime avec le Seigneur. Par semaine, pour vous permettre d'avoir une idée, par semaine, combien de fois vous prenez ce temps-là, seul à seul avec le Seigneur? Parce que le chrétien charnel, c'est ça, il a besoin toujours, pasteur, priez pour moi. Pasteur, faites prier l'église pour moi. Et ça encore, c'est pas mauvais, c'est aussi bon. C'est aussi bon, mais un certain temps. Après, il faut marcher par nous-mêmes. Parce que le chrétien charnel, non seulement, il ne prie pas pour lui-même, mais il ne prie pas aussi pour les autres. Parce que si on ne prie pas pour nous-mêmes, frères et sœurs, soyons sincères, on ne priera pas pour les autres. Allez, je vais même plus loin, parce que certaines fois, il y a des gens qui peuvent être dans ce cas-là. Les gens qui sont très altruistes. Pour moi-même, je ne prie pas parce que je n'ai pas envie, c'est juste que j'ai l'impression que ça n'a pas d'intérêt. Alors on est très altruiste, on prie pour les autres. Vous savez qu'à un moment donné, Dieu ne va pas vous exaucer? Parce que si dans votre vie, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas à sa gloire, Dieu n'exauce pas le pécheur. Vous pouvez prier des heures, vous pouvez jeûner pour votre famille, vous pouvez jeûner pour tout ce que vous voulez. Si dans votre vie, vous ne mettez pas en règle certaines choses, le Seigneur ne vous exaucera pas. Pas parce qu'il ne vous aime pas, mais justement parce qu'il vous aime. Quand vos enfants, à l'âge de 3 ans, ils continuent à dire « Papa, maman, porte-moi, papa, maman, fais ci, papa, maman, fais ça », à un moment donné, vous dites « Non, mon enfant, c'est parce que je t'aime justement que je veux que tu commences à faire les choses par toi-même. Je ne veux pas être derrière toi tout le temps. Je ne peux pas être derrière toi tout le temps. C'est parce qu'on les aime qu'on veut les amener à grandir. » Et le Seigneur, c'est par amour qu'il nous parle encore ce matin. Il veut qu'on puisse grandir avec lui. Il veut qu'on puisse devenir, dépendant de lui, mais en même temps autonome, spirituellement. Tout en restant dépendant de lui. Un bébé spirituel. Un chrétien charnel, je l'ai dit, c'est un bébé spirituel. On exerce un jugement différent sur un bébé de 6 mois que sur un enfant de 10 ans ou sur un adulte. Et de la même manière, le Seigneur exerce un jugement différent selon notre nombre d'années de conversion. Attention, attention, je ne suis pas en train de dire que le nombre d'années de conversion fait obligatoirement notre maturité. Ce qui fait notre maturité, ce qui fait notre croissance, c'est ma disposition pendant ces années de conversion. Si je suis disposé pendant toutes ces années, je vais grandir obligatoirement, c'est sûr. C'est sûr. Personne ne peut venir me voir pour dire « Pasteur, je suis d'accord avec tout ce que je vous ai dit, seulement moi, j'étais vraiment disposé pour grandir, mais le Seigneur ne m'a pas fait grandir. » Non, 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 non. Dieu ne fait point de favoritisme. C'est dans sa volonté plus que dans la nôtre qu'on grandisse. Ce n'est pas les années de conversion qui font notre maturité, mais la disposition. Parce que quelqu'un peut être converti depuis 30 ans et être toujours un bébé spirituel. Et écoutez-moi bien, quelqu'un peut être converti depuis un jour et être un homme spirituel.
Attention, pas un homme mature, parce que la maturité, par contre, elle vient avec le temps. Mais en tout cas, un homme spirituel, parce qu'un chrétien spirituel, c'est quelqu'un simplement qui est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un a reçu Jésus-Christ hier et s'est laissé remplir par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, il est spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui nous encourage. Parce que, pasteur, ça fait tant d'années que je stagne. J'ai l'impression que ça va être aussi long pour que je puisse grandir. Non, ça vient en un instant. Vous savez ce qu'il faut, et on va terminer par ça tout à l'heure. Il faut simplement recevoir le Saint-Esprit dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui fait, c'est pas nous. Le Seigneur peut vous permettre de rattraper le temps perdu, là. Les 10 années que vous avez perdues à stagner, peut-être même à régresser, il peut vous permettre de les rattraper en un instant. Maintenant, il faudra grandir et mûrir. Oui, ça oui. Mais vous pouvez devenir un homme spirituel, une femme spirituelle en un instant. Vous pouvez être venu ce matin en tant qu'homme charnel, femme charnelle, et quitter ce lieu, homme spirituel et femme spirituelle. Alléluia. Et ça, c'est la merveilleuse nouvelle, c'est la plus belle des nouvelles. Cela ne vient pas de nous, mais de lui. Il attend simplement notre disposition de cœur. Ce qui caractérise aussi le chrétien charnel, c'est sa relation avec le péché. On peut comprendre de quelqu'un qui vient de se convertir il y a peu de temps que cette personne lutte encore avec le péché. On le comprend, hein? Ne sommes-nous pas passés par là, nous aussi? Celui qui me dit, je me suis fait baptiser, j'étais parfait ce jour-là, j'ai dit, ouh, toi, il y avait une chose qui n'était pas parfaite, c'était l'orgueil déjà. On lutte contre le péché, c'est parce que c'est vrai, c'est pas de la magie. Hein. Des fois, on est frustré parce qu'on a l'impression que le jour où je vais me faire baptiser, ce sera la magie, d'un coup, il n'y a plus de péché. Non, jusqu'à la fin de notre vie, on va résister au péché, résister à la tentation. Okay. Donc, dans les premiers temps, ça paraît normal. Il faut qu'on s'affermisse aussi. Il faut que l'homme spirituel s'affermisse, on peut le comprendre. Mais quand ça fait 30 ans que la personne est convertie, et 30 ans qu'elle lutte toujours avec le même péché, et 30 ans qu'elle est toujours dans la même situation, avec des moments, c'est vrai, où voilà, il y a un culte de consécration comme la semaine dernière, et puis il y a un mieux, il y a un léger progrès pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis au bout de 3 semaines, ça recommence. Ça, par contre, permettez-moi de le dire, frères et sœurs, c'est anormal. Et je pense que je n'ai pas besoin d'insister sur ça, sur cette notion de péché. La différence entre celui qui est dominé par le péché et celui qui pêche simplement. Il y a celui qui pêche parce qu'à un moment donné, voilà, il a laissé la chair ressurgir, il a trébuché, il est tombé, mais tout de suite il se relève. Et c'est juste une tache comme ça, là, sur le papier. Ce n'est pas quelque chose de régulier. Mais il y a celui qui pêche régulièrement. Et comme je dis souvent, on ne peut pas être dans nos raisonnements en disant « Oui, mais pasteur, avant, moi j'étais vraiment un mauvais gars, hein, une mauvaise fille. Je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Maintenant, tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est plus que ça. » Non, il n'y a pas de plus que ça. Il n'y a pas de plus que ça. Parce que c'était suffisant autrefois d'arrêter de voler, d'arrêter de faire ci, d'arrêter de faire ça. Mais aujourd'hui, il faut plus. Aujourd'hui, il faut plus. C'est ce que je ne cesse de répéter. Aujourd'hui, il faut plus. Le Seigneur nous appelle à plus. Parce que c'est une relation avec le Seigneur. Et dans une relation, ça ne peut pas aller que dans un sens. Nous n'avons pas le droit, frères et sœurs, de demander chaque semaine au Seigneur plus. Qui d'entre nous ne demande pas au Seigneur plus? Est-ce qu'il n'est pas en droit de demander lui aussi plus? Je veux plus ta gloire, Seigneur. Je veux plus d'exaucement mes prières. Je veux plus de miracles. Je veux plus de ta présence dans ma vie. Je veux plus. Ne serait-ce que ça. Je veux plus de ta présence dans ma vie. Oui, mon enfant, ben laisse-moi de la place. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts. Tu veux plus de miracles, mais sanctifie-toi. Tu veux plus ma présence? Oui. Eh bien, débarrasse-toi de tout ce qui est inutile. Laisse-moi de la place et je viendrai. Il est déjà en nous. Amen. L'Esprit de Dieu est déjà en nous. Seulement, il est là où on lui laisse de la place. Et plus on va se débarrasser, plus on va se dépouiller de la chair, plus lui, il va prendre simplement la place. Alléluia. Donc nous disons plus, oui, on a le droit, et on fait bien, on doit continuer à dire plus. Mais le Seigneur a le droit aussi de nous dire certaines fois. C'est pour ça qu'on a chanté la semaine dernière, si je me tais. Parce qu'à force de dire plus, on n'entend plus son plus à lui. C'est quand on se tait qu'il dit, c'est bon, t'as fini? Moi aussi, s'il te plaît, mon enfant, un peu plus. Je te demande juste un peu plus de temps avec moi.
Allez, je ne te demande pas de faire 3 heures de prière tous les jours, ce n'est pas ça que je te demande. Si tu as été habitué à prier qu'une demi-heure par jour, donne-moi 35 minutes. Allez, juste 35. Prends cet engagement cette semaine. 35. Si tu as l'habitude de faire telle chose, fais juste un peu plus. Fais juste un peu plus et tu vas voir. Si tu fais un peu plus, ça va être logique. Ce n'est pas une question de mérite. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste logique. Plus je donne au Seigneur, plus il fait avec ma vie. Amen. Grandir dans le Seigneur. Grandir dans le Seigneur. Attention au piège de se comparer aux autres. Surtout quand on est charnel. Et des fois, on ne le sait pas qu'on est charnel. Quand on est charnel, on a tendance à se comparer toujours à pire que nous. Je veux bien reconnaître que j'ai mes défauts, mais franchement, pasteur, à côté de lui, là, ça va. Pasteur, d'accord, je comprends quand tu me dis que ma tenue vestimentaire n'est pas toujours la gloire de Dieu. Mais regarde telle autre fille, là. Pasteur, je suis d'accord quand tu dis que tel mot que j'emploie, là, il est grossier, il n'est pas très bon. Mais regarde les autres comme ils parlent. Frères et sœurs, est-ce qu'on va être jugés en fonction des frères et sœurs? En fonction des critères des frères et sœurs ou en fonction des critères de la parole de Dieu? Bien aimé, ce qu'il y a de plus terrible quand on raisonne comme ça, c'est qu'on se trompe nous-mêmes. Mais on ne trompera pas Dieu. C'est des raisonnements qui peuvent tenir là entre nous. On peut finir par se convaincre en raisonnant comme ça. C'est vrai, on n'est pas trop mal. Mais sincèrement, vous le savez, devant le Seigneur, ça ne tiendra pas une seconde. Vous voulez vous comparer? Oui. Comparez-vous aux grands frères spirituels, aux grandes sœurs spirituelles. Ayez je dis bien, une sainte jalousie. Vous savez qu'on peut avoir une sainte jalousie? J'ai dit ça dernièrement aux jeunes. Je dis, vous savez, moi là, quand j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur, comment j'ai fait pour grandir? Moi, je suis le pire de vous tous. Hein. Je suis arrivé dans un groupe de jeunes, Florent en faisait partie. C'était que des enfants de chrétiens, donc je ne connaissais rien. Mais j'étais là, je regardais autour. Lui là, sa foi, je la veux. Je vais aller vers lui. Elle là, sa connaissance de la parole, je la veux. Elle, sa sagesse, je la veux. Lui là, son autorité spirituelle, je ne sais pas, je veux. Et puis je passais du temps avec eux, je passais du temps avec eux. Et ça créait une certaine frustration, mais une bonne frustration. Et une bonne jalousie. Parce qu'au lieu de me comparer aux jeunes qui venaient à peine de se convertir et qui étaient pires que moi, et me dire, oh, c'est bien, je suis spirituel, je disais, par rapport à lui là, non, je n'y suis pas encore. Par rapport à elle là, non, je n'y suis pas encore. Je vois au travers de sa vie qu'il y a plus pour moi. Seigneur, si tu l'as fait pour lui, si tu l'as fait pour elle, tu peux le faire pour moi. Il n'y a aucune raison pour que tu ne fasses pas pour moi. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais ne jamais se comparer aux autres. Parce que sinon, on va toujours relativiser les choses. Le modèle, ce n'est pas un frère. Hein. Le modèle, ce n'est pas un ancien. Le modèle, ce n'est pas le pasteur non plus. Le modèle, c'est Jésus-Christ. C'est lui le modèle par excellence. On se sert parce qu'on a besoin, comme je l'ai dit, de certaines personnes pour les imiter. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. On se sert parce qu'on a besoin d'un exemple physique. Mais quand je vois que chez mon frère, que j'ai toujours imité pour sa foi, par exemple, par contre, eh bien pour sa manière de parler, là, il a la foi, mais des fois, sa manière de parler n'est pas bonne. Ou la sœur, elle a l'esprit de Dieu, mais elle n'a pas telle chose, etc., etc. Ah ben ça, je ne vais pas l'imiter. Hein. Que Dieu la bénisse, que Dieu le bénisse pour telle chose et qu'il l'emmène plus loin encore, mais ça, je ne l'imite pas. Amen. Le modèle, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul. Retenez cette phrase, elle est simple, je vais la répéter 2 fois pour que vous puissiez. C'est ce qui va permettre de comprendre une des caractéristiques du chrétien charnel. Le chrétien spirituel domine sur le péché. Et le péché domine sur le chrétien charnel. Je répète ça, c'est simple. Le chrétien spirituel, il domine sur le péché. Mais le péché domine sur le chrétien charnel. Vous connaissez ce verset, cette parole dans le livre de la Genèse. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Sauf que le domine sur lui, c'est possible que quand on a l'Esprit de Dieu en nous. Sinon, c'est l'inverse, c'est le péché qui domine sur nous. Et ce qui va nous permettre de savoir si on est chrétien charnel ou spirituel, c'est notre vie, à quoi elle ressemble, au quotidien. Ne jugez pas votre vie chrétienne selon le dimanche, là. Parce que le dimanche, c'est normal. Si vous ne le faites pas le dimanche matin de prier, si vous ne le faites pas le dimanche matin d'ouvrir votre Bible, je ne sais pas quand est-ce que vous allez le faire. On ne peut pas juger notre vie spirituelle sur là, à l'église, ou même les réunions de semaine. Notre vraie vie spirituelle, là,
C'est au quotidien, justement quand on n'est pas à l'église. Franchement, est-ce que ma vie, elle diffère vraiment de ceux de mes contemporains? Il y a un moment donné où si vous êtes vraiment spirituel, vous allez vous rendre compte que ça va être très compliqué d'avoir des échanges avec les gens de l'extérieur. Ça va vous demander à vous des efforts dans l'amour, dans la compassion, etc., etc. Parce que sinon, vous savez, moi je l'ai vu hier encore, on était avec mon épouse et on a revu des amis d'enfance à moi. J'ai grandi avec eux, c'est comme mes frères, on a grandi ensemble. Mais aujourd'hui, je passe 2 heures avec eux, c'est le maximum que je peux faire. Pas par méchanceté ou quoi que ce soit, c'est que très rapidement, on n'a plus du tout les mêmes centres d'intérêt. Alors j'essaye un petit peu de m'intéresser, mais on diffère tellement. Et sans jugement, frères et sœurs, on n'est pas en train de faire un jugement. Juste, on doit pouvoir être capable de dire, oui, il y a une vraie différence entre ceux du monde, entre les pratiques du monde, les sujets de conversation du monde. Parce que si, quand vous êtes avec vos collègues de travail, avec vos voisins, avec vos amis, vos membres de la famille qui sont pas au Seigneur, et que vous êtes capable de parler de la dernière série qui est sortie, vous connaissez tout de la dernière série, vous connaissez tout je sais pas moi, des trucs de télé-réalité, vous écoutez les mêmes musiques, vous regardez les mêmes films, etc., etc., c'est qu'il y a un problème, frères et sœurs. Et ce problème peut changer, mais c'est qu'il y a un problème. Il y a un moment donné, vous allez dire, je suis désolé, mais je ne connais pas ça. Alors vous écoutez, parce qu'on ne va pas être dans l'extrême non plus, dire, oh, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Il y a un moment donné aussi, il va falloir peut-être tendre l'oreille. On écoute. Et puis dans ce qu'ils nous disent, on essaye d'apporter notre touche. Mais on doit voir des gens de l'extérieur, oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement. Il ne vit pas comme nous. Il ne parle pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Il n'agit pas comme nous. Il ne réagit pas comme nous. Il y a quelque chose de différent en lui ou en elle. Et c'est ça que le Seigneur doit voir dans nos vies. Alors je vais essayer de conclure. Paul va faire des reproches à l'église de Corinthe et moi je suis étonné des reproches qu'il leur fait. C'est sur ces 2 choses-là qu'il va se baser pour dire vous êtes des chrétiens charnels. Il va parler de jalousie, de dispute. Et quand j'ai lu ça, excusez-moi frères et sœurs, je dis si Paul était là aujourd'hui, est-ce qu'il n'aurait pas peut-être pire à reprocher? Si Paul était là et qu'il me connaissait moi, je parle moi et vous, chacun dit ça, hein, je pense qu'il aurait pire à reprocher que de la jalousie et des disputes. Et quand il parle de jalousie et disputes, c'est pas exhaustif. Hein. Il n'a pas dit que c'est les seules choses qui font de nous des chrétiens charnels. Il va dire justement, je vais le lire avec vous tout à l'heure, aux Galates 5, 25, on sait que c'est les fruits de l'esprit. Juste avant, il parle au verset 19 des œuvres de la chair. Chrétien charnel, œuvres de la chair. On va lire ensemble si vous voulez bien. Je lis rapidement. Hein. Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, vous connaissez. L'impureté, tout ce qui est impur. La débauche, c'est-à-dire une vie déréglée. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Dans une autre traduction, il est dit la haine. La haine. Les querelles et les disputes, les jalousies, les animosités. Vous savez ce que c'est animosité? C'est pour ça que c'est bon de lire des versions différentes. Les animosités, ça ne nous parle pas. Vous savez ce que c'est les animosités? Il y en a qui vont dire, ah, les accès de colère. Ouais, pasteur, là ma femme, elle l'a cherché. Hein. Ouais, mais là mon mari, il l'a cherché. Hein. Ouais, mais là c'est mes enfants, franchement, l'accès de colère, ils l'ont mérité. Ça peut arriver. Ça m'arrive, frères et sœurs. Soyons transparents, ça m'arrive. Mais ça peut arriver exceptionnellement, mais ça ne doit pas arriver constamment. Les accès de colère, donc les animosités. Il est dit ensuite, les disputes, rivalités, chercher à passer devant tout le monde. Les divisions, donc les groupes, les partis pris, etc., les sectes. L'envie de ce que les autres possèdent, l'ivrognerie. Les excès de table, on n'en parle pas souvent de ça, les excès de table. Et vous savez que les excès de table, c'est un des péchés qui peut-être est le plus révélateur. Je vous explique pourquoi. Qu'est-ce que c'est dans le problème? L'excès de table, tout est relatif. Hein. Vous savez ça? Tout est relatif. Un homme qui fait 90 kilos, ne va pas manger la même portion qu'un enfant qui fait 20 kilos. Donc ce n'est pas une question de portion. Vous savez, c'est quoi l'excès de table? C'est à partir du moment où c'est plus nécessaire. Alors ça peut arriver de temps en temps. Encore une fois, vous savez, Dieu, c'est pas un dictateur. Hein. Oh là là, cette fois-ci, je t'ai vu. Hein.
À Noël, tu as fait des excès. Ça va. C'est quand ça arrive tout le temps, à chaque repas. À chaque repas, presque je m'en rends malade. Et vous savez pourquoi c'est le plus révélateur? Parce que là, à ce moment-là, on ne sait pas dominer notre chair. C'est apprendre en lien avec le jeûne et la prière. Pourquoi on jeûne? Quand on se prive de quelque chose, on mérite plus, c'est ça? Non, rien à voir avec tout ça. Quand on jeûne, on est en train de fortifier notre esprit en disant, toi, la chair, là, c'est pas toi qui décides. Je décide que pendant tant de temps, on ne mangera pas à midi, on ne mangera pas le soir, etc. etc. On plie la volonté de notre chair à la volonté du Seigneur. Amen. Mais dans l'excès de table, on fait tout le contraire. C'est la chair qui décide. Je veux plus, parce que ce n'est pas votre esprit qui a besoin de manger un deuxième plat de pâtes ou un troisième plat de frites. Non, c'est votre chair. Et à chaque fois que votre chair, elle vous dit « je veux plus », vous savez. Vous savez que là, c'est trop. Ce n'est pas nécessaire, vous le savez. Mais quand vous pliez votre volonté à celle de la chair, votre chair est en train de se fortifier. Est-ce que vous pouvez bien comprendre ça? C'est très important. C'est pour ça que on n'en parle pas souvent de l'excès de table, mais c'est juste que c'est révélateur. Ce n'est pas plus important qu'un autre, mais c'est révélateur. À chaque fois que la chair, là, elle a fini par voir le dernier mot, votre esprit s'est amoindri. Et votre chair s'est fortifiée. C'est comme ça qu'on devient un chrétien charnel. Il dit toutes les choses semblables, parce qu'il y en a d'autres encore. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Je l'ai dit, on est soit spirituel, soit charnel. Et pour terminer, je dirais que le Seigneur ne nous jugera pas selon nos critères. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Le Seigneur ne nous jugera pas selon nos critères, mais selon ses critères. La Bible dit qu'il viendra et nous jugera à nos fruits. Et la Bible a été claire pour tous les faux raisonnements. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Oui, mais Seigneur, je suis un bon arbre. Tu as porté de mauvais fruits. C'est impossible. Un bon arbre, un arbre en bonne santé ne peut pas porter de mauvais fruits, pas plus qu'un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Et si on porte de mauvais fruits, ça voudra dire que l'arbre là, il n'est pas bon. Ça veut dire qu'on a besoin d'être guéri. On a besoin d'être soigné. On a besoin d'être restauré. Et ça, je l'ai dit, c'est le Seigneur qui peut le faire. La dernière chose, c'est la bonne nouvelle. Pasteur, j'ai tellement de fois essayé de faire des efforts. Encore la semaine dernière, on a parlé, vraiment, je parle à votre place, j'espère que c'est votre cas. Hein. Pasteur, vraiment, la semaine dernière, j'ai voulu vraiment prendre de nouveaux engagements et je l'ai fait cette semaine, ou alors je ne l'ai pas fait, peu importe, mais je sais que ça ne dure jamais. Ça dure toujours un temps, mais ça ne dure pas tout le temps. Mais ça, frères et sœurs, c'est normal. Si on met la charrue avant les bœufs, ça va poser problème. Pasteur, moi je veux prier plus, je veux lire ma Bible plus, mais je ne veux pas le faire comme ça, là, machinalement. Je veux prendre plaisir à lire la Bible, je veux prendre plaisir à prier, on est d'accord? Vous avez encore 5 minutes? Je veux prendre plaisir à ça, mais j'y arrive pas. Et c'est tout à fait normal. La chair ne peut pas prendre plaisir à ces choses. Et des fois, on essaie de faire les choses par nous-mêmes. Quand je vous dis il faut s'engager à nouveau, je ne suis pas en train de vous dire allez-y, engagez-vous par vous-même. Non, 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 non. La semaine dernière, on a terminé en priant en disant Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Parce qu'on n'y arrivera pas. Pas plus que si vous êtes chrétien charnel aujourd'hui et que vous décidez de vous autodiscipliner, vous n'y arriverez pas. Parce que vous allez faire des choses que votre chair n'aime pas. Qu'est-ce qu'il faut? La seule solution, c'est Seigneur, je reconnais que la chair a pris trop de place dans ma vie. Je reconnais que ma manière de parler n'est pas à ta gloire. Je reconnais que les choses que je regarde à la télévision ou sur le téléphone ou quoi ne sont pas à ta gloire. Je reconnais bien, que mes pensées, mes sentiments ne sont pas à ta gloire. Je reconnais que ma manière d'agir et de réagir au quotidien, ce n'est pas à ta gloire. Je le reconnais. Je reconnais que c'est la chair qui prédomine dans ma vie. Alors je ne demande qu'une seule chose ce matin parce que je sais que c'est ta volonté. Remplis-moi à nouveau de ton esprit. Que ton feu brûle en moi et consume en moi tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et viens plier, c'est ce que nous avons chanté la semaine dernière, viens plier mon être, viens plier ma volonté à la tienne, Seigneur. Parce que moi, je n'y arrive pas. Mais si c'est ton feu qui descend ce matin encore et qui vient brûler tout ce qui n'est pas à ta gloire, si tu me remplis comme tout à nouveau, là, j'y arriverai. Et quand vous êtes rempli de l'esprit, vous n'avez pas besoin
que le pasteur vous envoie un message pour vous rappeler d'aller prier ou d'aller lire la Bible. Vous y allez en courant vous-même parce que c'est la seule chose que vous attendez. Il faut retrouver le feu du premier amour. Vous savez, quand vous êtes converti, vous travaillez certainement, autrefois et la journée était fatigante et vous attendez qu'une seule chose, c'est le mercredi soir et le vendredi soir. C'est la seule chose que vous attendez. C'est les meilleures journées. Amen. Parce que vous savez que le soir, il y a la réunion et vous venez en courant. Claude disait, il dormait. J'espère qu'il ne dort plus. Amen. Mais il dormait, mais il venait quand même parce que si c'était 10%, c'était mieux que rien. Et avec ces 10%, Dieu le fortifiait, Dieu l'encourageait. On doit retrouver ces choses où j'attends qu'une seule chose, c'est de rentrer à la maison. Il n'y a pas la réunion, mais ce n'est pas grave, tant mieux, ça me permettra d'avoir du temps avec le Seigneur. Amen. Parce que je n'ai pas besoin que de la réunion. Je rentre chez moi, je dis à ma femme et à mes enfants, vous me laissez tranquille ce soir, je vais avec mon Dieu. Voilà, faites ce que vous voulez, moi... Ou alors on attend que les enfants soient couchés, on dit à madame ce soir, pas de feuilleton, ce sera une prochaine fois parce que ce n'est pas mauvais, mais ce soir je vais dans la chambre et je vais avec mon Dieu, je prie et je lis la Bible parce qu'elle me fait du bien. Il faut qu'on retrouve ces choses, frères et sœurs. Et c'est possible dès ce matin. Amen. C'est possible dès ce matin, on va juste un instant prier, on n'a pas besoin d'être très long, on n'a pas besoin, ça va se passer vraiment dans nos cœurs. Chacun va se recueillir. Et chacun va simplement prier dans son cœur. On n'a même pas besoin d'entendre des voix. Vous savez, les temps de silence comme ça, c'est bon aussi. Dans votre cœur, là, avec vos mots, avec la sincérité, alors que vous avez la parole de Dieu qui a été comme un miroir ce matin. Et peut-être il y a des paroles qui vous ont un peu blessé. Mais en même temps, vous ne pouvez pas en vouloir parce que c'est la vérité. Vous avez dit, mais c'est vrai, ce que le pasteur a dénoncé là, c'est quelque chose que je vis, c'est quelque chose que je fais. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Ça fait tant d'années que je suis converti. Je devrais avoir pris de la maturité. Seigneur, tout ça, là, ce matin, je veux abandonner toutes ces choses. Mais j'ai tellement besoin de toi. Je n'ai pas honte de dire que j'y arriverai pas. Je n'ai pas honte de dire que j'y arriverai pas. Jusqu'à ce que tu reviennes. Je ne sais pas quand est-ce que tu reviens, mais jusqu'à ce que tu reviennes, je veux te trouver fidèle. Alors ce matin, comme tout à nouveau, remplis-moi de ton esprit. Et bien aimés frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de ressentir des choses. C'est la foi. S'il vous plaît, comprenez ceci, c'est la foi. Vous n'avez pas besoin de ressentir comme le jour où vous avez été baptisé du Saint-Esprit. C'est pas vrai. À chaque fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas besoin toujours de ressentir les choses. On le croit simplement. C'est quelque chose qui va se faire naturellement. Si ce matin-là, dans votre cœur, au plus profond de votre cœur, vous prenez la décision de renoncer à telle chose et de renoncer à telle autre chose, chaque chose à laquelle vous allez renoncer va laisser plus de place au Saint-Esprit. Amen. Et vous n'avez pas besoin de sentir plus sa présence ou de sentir quoi que ce soit, la chaleur ou quoi que ce soit. Vous devez simplement croire et dire, Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue. Alors prends la place, Seigneur. Voici clairement dans ma vie ce que je veux renoncer. Mais j'ai besoin de ton aide. Maintenant, il faut que tu m'aides, Seigneur, parce que je ne veux pas avoir une vie chrétienne en dents de scie. Je veux rester fidèle. Je veux rester fidèle. Je sais que je vais tomber, mais je sais que tu vas me relever. Et je veux que les occasions de chute, elles soient de plus en plus rares dans ma vie. Oui, il y a des occasions où on chute, mais je veux qu'elles soient de plus en plus rares dans ma vie. Alors prends la place, Seigneur. Prends la place, Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, ta parole, elle est venue, je crois, frapper à la porte de chacun des cœurs. Et ton esprit est venu accompagner cette parole pour éclairer les consciences. Et Seigneur, c'est vrai, tous les raisonnements qui peut-être jusqu'à maintenant, empêchaient ces frères et sœurs de grandir, ces raisonnements n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Et c'est ta parole qui a pris la victoire ce matin, dans les cœurs, dans les consciences. Et je te prie, Seigneur, ce matin, selon ta parole et selon ta volonté, à cause de ton nom, à cause de ton amour, de venir faire ta demeure pleinement dans chacun des cœurs, de venir établir ton règne dans chacun des cœurs, de venir accorder à ton Église, l'Église de l'Ariane particulièrement, un nouveau souffle de l'Esprit, une nouvelle effusion de l'Esprit, et qu'il y ait dans cette Église des membres remplis du Saint-Esprit, animés, poussés, conduits par le Saint-Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin que chacun d'entre eux soit envoyé, Seigneur, vers les âmes perdues, soit envoyé, Seigneur, vers ceux qui se perdent jour après jour, et que ton Église puisse grandir, c'est vrai, en quantité, mais aussi en qualité. C'est là notre désir, et nous savons que tu es fidèle pour le faire. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sing his praise aloud.
praise aloud, sing his praise.